En 2009, l'ingénieur italien Andrea Rossi et le physicien Sergio Focardi ont déposé une demande de brevet pour un dispositif qui génère des réactions nucléaires à faible énergie. Le dispositif actuel, qui produit 12,5 kW de chaleur, a été présenté pour la première fois par Rossi et Focardi le 15 janvier 2011. Le combustible de ce réacteur est constitué de nickel et d'hydrogène. Rossi a présenté un réacteur qui a maintenu une puissance de 470 kW en mode autonome pendant 5,5 heures. La première installation comprenait 300 modules logés dans un conteneur maritime. Elle nécessitait des bouteilles d'hydrogène et une quantité importante d'eau pour fonctionner. En 2 ans, Rossi a révolutionné la conception de son système. Après 2014, il l'a considérablement simplifié. Aujourd'hui, le réacteur se résume à un tube en céramique scellé, recouvert d'un ciment résistant à la chaleur, et contenant une poudre de nickel mélangée à de l'hydrure de lithium et d'aluminium. Pour le mettre en marche, le tube doit être chauffé à une température comprise entre 1200 et 1400 degrés Celsius. Ensuite, une réaction auto-entretenue commence. Des mesures ont montré que la chaleur générée par le réacteur était bien supérieure à l'électricité qu'il consommait pour le chauffage. Au cours des 10 premiers jours de fonctionnement du réacteur, cette production supplémentaire a atteint 1650 watts. Le fonctionnement du réacteur a été surveillé par une commission internationale de scientifiques. Un rapport sur les essais du générateur de chaleur de Rossi, à Lugano, a été publié en 2014, ce qui a suscité le scepticisme et de nombreuses questions chez de nombreux experts. Parmi eux, un groupe de scientifiques russes dirigé par Alexander Parkhomov. En se basant sur des indices disséminés dans le rapport de Rossi, ils ont réussi à reproduire les résultats. En décembre 2014, un article sur la reproduction indépendante du réacteur de Rossi, en Russie, a été publié sur le site web Catworld. Cet article faisait également référence à un rapport intitulé « Étude d'un analogue du générateur de chaleur à haute température de Rossi », rédigé par le physicien Alexander Georgievitch Parkhomov. Ce rapport a été préparé pour un séminaire national intitulé « Fusion nucléaire froide et foudre en boule ». L'innovation clé partagée par le groupe de Parkhomov dans son rapport était l'information selon laquelle le tube du réacteur devait être en céramique, les autres matériaux n'ayant pas donné de résultat. Depuis, des scientifiques du monde entier ont réussi à reproduire ces résultats plus de 10 fois.